On part à Paris à présent. Plus que jamais, les années 30 semblent à la mode dans la capitale parisienne. Nous en avons déjà parlé dans WeCom la semaine dernière, avec ce titi parisien qui coupe les cheveux de ses clients en s'inspirant des modèles chevelus des années 30. Et s'il n'a pas de mal à trouver des clients, c'est parce que le week-end, les couples sont de plus en plus nombreux à se rendre à la Bellevilloise, une salle où l'on danse le Lindy Hop comme au temps de nos papis et de nos mamies. Dimanche soir, à Paris, un couple se prépare. Polo repasse sa chemise, Mélanie se coiffe et se maquille. Envisagent-ils de boire un verre ou sont-ils invités à dîner? La valise est un indice, nous ne sommes pas sur la bonne piste. Un voyage peut-être? Un voyage dans le passé, très certainement. La Bellevilloise, cette salle parisienne, accueille des projets artistiques en tout genre. Ce soir, avec Mélanie et Polo, ça va swinguer. Là, on a une soirée, donc un bal swing, donc du coup, on a changé de tenue pour être un petit peu dans l'ambiance, quoi. Donc une petite robe et puis voilà, Paul il va mettre son costard et puis voilà, on va aller danser. En début de soirée, ils vont donner des cours d'initiation au Lindy Hop, une danse de couple des années 30. Derrière, devant, kick et reviens et derrière, devant, laissez aller vos bras. Pendant une heure, les professeurs enseignent les mouvements de base du Lindy Hop, grâce à de petits exercices permettant de comprendre l'essence même de cette danse. Surprenez votre cavalière, ta, ta, ta. Le Lindy Hop met l'accent sur la communication entre partenaires. Les danseurs doivent non seulement s'adapter l'un à l'autre, mais l'écoute de la musique est elle aussi très importante. Tout le monde est le bienvenu, les débutants comme les professionnels, les grands et les petits. L'initiation, t'as des gens qui n'ont jamais dansé, qui veulent découvrir un peu l'univers. Et après, le bal swing en soi, c'est tous les habitués, les swingers parisiens c'est le rendez-vous pour danser et pour boire un verre, quoi. Le bal swing est fidèle à la tradition. À l'époque, les danseurs enchaînaient avec fougue les pas grâce à un orchestre qui jouait derrière. Un septet de jazz, le Hot Sugar Band, prend la relève pour cette version moderne. 2012 est déjà bien loin. On a envie de recréer l'époque un petit peu d'antan, quoi. Mais après, on se dit, c'est un peu, nous on a un peu envie de créer une sorte de renouveau, tu vois, du bal swing qui revient et que ce soit plus, qu'on parle plus du bal swing d'antan, mais du bal swing de maintenant, quoi. Même si notre période faste et référence, c'est les années 30. On aimerait que ça devienne quelque chose de coutumier aujourd'hui. Ça commence à prendre. C'est sûr, la sauce des années 30 a pris. Les visiteurs sont conquis, comme ces deux apprenties danseuses qui y goûtent pour la première fois. C'est bien d'avoir une initiative un peu swing en France, et ça revient au goût du jour, mais il n'y en a pas tant que ça finalement, donc ça fait plaisir. Ah, les cours sont super, l'heure est trop courte en fait, on a envie de revenir parce que franchement on passe un super moment, la musique est vraiment très entraînante, donc on en ressort avec la banane, donc c'est que du bonheur. Ce qui nous marque nous, c'est la gaieté, la bonne humeur qui émane de cette danse en fait, qui est le Lindy Hop. Entre Polo et Mélanie, ça swing depuis 3 ans maintenant. Ensemble, ils dansent leur amour dès qu'un air entraînant se fait entendre.